Tiens, j'ai vu un film. T'as vu quoi cette fois? J'ai vu Je vous trouve très beau. Bah tiens, ça c'est bien d'actualité. Nous suivons la triste vie morose d'Huguette et Aimé Pilgrenet à la ferme. En 10 minutes de film, Madame décède d'un bête accident avec une treilleuse électrique. Seul, Aimé ne s'en sort pas. Et après une période de deuil tout à fait respectable de 10 jours, il prend contact avec Amour Toujours, une agence matrimoniale ayant une lampe de bureau au goût plus que douteux. De là, il part pour la Roumanie et revient avec sous le bras de la choucroute et une jeune femme nommée Elena. Tout ne se passe pas bien, l'amour ne vient pas forcément. Elena a fini par repartir en Roumanie, mais tout n'est pas encore fini. Et alors, tu l'as aimé ce film? Oh là là, c'est dur de voir cette solitude-là. En plus, c'est particulier comme solitude, je trouve. Enfin, celle de aimer. Pourquoi? Parce que c'est solitude rurale, mais c'est quoi la différence? En fait, tu as l'impression que c'est pas une solitude sentimentale. De prime abord, ça te paraît curieux parce que c'est une solitude en fait limite fonctionnelle. Il manque quelqu'un pour que ça tourne. Il manque d'une paire de bras. C'est ça. Et du coup, tu te rends compte du moment qu'elle est morte, sa femme, tous les dysfonctionnements. La vaisselle qui s'entasse, la machine à laver qu'on n'arrive pas à faire fonctionner, et tout ça va en cascade. Et tu sens que en fait c'est la fin. Il n'y a plus de course, il n'y a plus de... Est-ce que le problème, c'est pas simplement que c'est ce personnage qui est socialement dysfonctionnel? Parce que il est très mignon comme il est, hein, mais on ne voit pas éprouver une once de sentiment. C'est très mécanique, sa manière de vivre et d'être. Après, je sais pas dans quelle mesure c'est Michel Blanc, c'est ça? Ouais, c'est Michel Blanc. Qui joue extrêmement bien, je trouve, Ah oui, ce type de rôle. Extrêmement bien joué. Il avait commencé donc dès le début des années 2000 à sortir de ses rôles de comédie, parce que bon, on le connaît, pour la plupart son rôle quand même iconique, c'est Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Et dès les années 2000, donc ce film date de 2005, il a joué pas mal de rôles dramatiques comme ça, jusqu'à la fin de sa carrière. Et du coup, en fait, justement, ça lui va très bien. Et je ne sais pas dans quelle mesure il ne brosse pas, finalement, de manière assez, à la fois acerbe et juste, le milieu rural, dans ce qu'il a, en tout cas dans ces fermes, on va dire, traditionnelles, c'est pas connoté ce que je veux dire, mais la difficulté d'exprimer et d'éprouver, si ils en éprouvent, mais d'exprimer le sentiment. Parce que tout passe par le travail dans ce type de vie-là. Tu crois que c'est quelque chose de subi ou de voulu? J'entends subi, est-ce que c'est le manque de temps, c'est l'excès de travail, l'excès de stress dû à des endettements qui t'empêchent d'avoir ça, ou est-ce que c'est une manière d'être, c'est mon avis personnel. De concevoir le couple et la famille? Détrompez-moi si vous pensez autrement, mais je pense que c'est une manière de vivre et de penser. Ouais. Et il y a une valeur travail, une valeur de la dureté, le travail de la terre, le travail des animaux. C'est quelque chose de très exigeant, qui demande énormément de temps et d'investissement. Et le couple, il est, avant même d'être vu comme l'épanouissement émotionnel, il est avant tout vu comme une structure qui permet de survivre. Et sans l'un des deux, et bien du coup, en fait, tout vacille. Je pense par exemple, alors je ne sais pas si tu l'avais vu, le documentaire de Depardon sur le monde rural, où donc c'est des agriculteurs en Lorraise. Oui, je sais plus. Non, je sais qu'il existe, je ne l'ai pas vu. Voilà, et en fait, c'est exactement ce qui est brossé, mais de manière beaucoup plus crue et donc un peu presque dérangeante finalement. C'est cette solitude. Et souvent, tu as des portraits d'agriculteurs ou d'agricultrices âgés, souvent veufs, où tu vois que justement, il y a une grosse difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent. Tu as des lourds silences, tu as des paroles qui sont très mesurées, et même en termes de quantité de mots. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez fidèle. Ça m'a rappelé, moi, cette approche. Mais c'est ça qui m'a dérangé dans le film, en fait. Je comprends pas. Les personnages... donc les deux personnages principaux, en quoi ils s'aiment là? Enfin,
Lui, elle y trouve son intérêt parce que il a l'air de finir par être gentil avec elle. Elle va s'épanouir, elle, avec sa gamine. Donc c'est mignon comme tout, mais je vois pas de l'amour là-dedans. Mais de toute Et façon, lui, dans le sens inverse, pas du tout non de plus. toute façon, au départ, elle comme lui ne cherche pas ça. Hein. Elle cherche un mieux économique. Oui. Tu Oui, te rappelles pour, le moment où on la croise la première fois, où il y a une lettre, il y a quelqu'un qui arrive de France. Elle est en train de nettoyer des escaliers. Donc Oui. elle travaille, c'est son travail. Quand on va la retrouver en France, elle regarde d'un œil un peu particulier justement la femme de ménage qui est en train de nettoyer les escaliers dans l'hôtel. Et là, en fait, on peut Oui. comprendre que elle espère avoir transcendé son milieu social et ce travail qu'elle avait. Elle est venue là pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir en envoyer à sa famille. C'est le seul objectif. Et puis petit à petit, il va y avoir cette transformation parce qu'elle va progressivement se rendre compte. En plus, elle fait preuve d'adaptabilité, elle d'ouverture, ce que Aimé est incapable de faire. Et d'ailleurs, je me demande si à un moment il dit pas justement tel quel que c'est lui finalement l'étranger qui est incapable de changer. Justement, c'est quelque chose que j'ai adoré. Oui. Et ça, c'est parce qu'on est dans un film français et qu'il est bien écrit. C'est à ce personnage, donc il est pas, tu ne peux pas l'aimer, il est pas aimable. Mais Alors qu'il s'appelle Aimé. oui, tiens, c'est rigolo. J'ai pas noté. Oui. Mais et à la fin, donc, tu sens un changement. Mais pour autant, il va pas te faire de grands discours comme un film américain débile pourrait te faire. Pas de scène de déclaration d'amour et tout. Oui. Et c'est ça qui est beau, c'est que et toi-même, en fait, le personnage que tu pouvais au début détester ou pas aimer quand sa femme décède au début, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce con? Qu'est-ce que c'est que cet enfoiré quand même? Ah oui, Et à la fin, il est touchant, il est émouvant. Bon, ah oui, parce qu'au départ, le jeu d'acteur qui est extra, mais oui, oui. Et puis au départ, d'ailleurs, le décès de sa femme, en fait, il parle plus de la treilleuse oui, que de la oui, femme. ça l'obsède. Il faut que j'achète une treilleuse. Il faut que je puisse et ça donne un côté presque comique, mais un comique de pas de mauvais goût, mais je trouve pas l'expression un peu déplacé en fait, parce que t'as envie de sourire alors qu'il est en train de parler de deuil finalement, et que tu réalises que c'est pas le bon deuil qu'il est en train de faire. En fait, il est en deuil de la treilleuse limite. Enfin, je grossis le Tu trait. as ri beaucoup dans ce film, mais pour la grand-mère. Enfin, oui, la magie. le comique de répétition, j'aime bien avec ce leitmotiv de qui est mort. On sent que justement le deuil et la reconstruction, c'est un thème en filigrane tout au long. Ouais. Mais c'est super en plus cette petite vieille, en fait, comme comique de répétition. Après, tu l'as dans un autre film d'Isabelle Mergo, Enfin veuve, Oui. qu'elle a tourné 3 ou 4 ans après, où tu retrouves le même personnage. Et quand je l'ai revu dedans, j'étais trop content. Je me suis dit, aïe! Mais il y a beaucoup du casting d'ailleurs de ce film-là que tu retrouves dans. Ouais, il il faudra que je potasse un peu. Il faudra qu'on vous en parle de celui-là aussi. C'est son travail, Isabelle Mergo, parce que ouais, il y a un côté troupe. Et je sais pas si c'est des gens qu'elle a rencontrés à la radio ou à la télé, ouais, je sais pas. ou au théâtre. Parce que, donc grande dame qui nous a quitté, Isabelle Mergo, il y a 2 jours maintenant. Oui. Mais moi, ça m'a vraiment ému quand j'ai appris sa mort. Parce que ça faisait vraiment partie de mon paysage quand j'étais enfant. Ah oui Ouais, mais vraiment, on a tout essayé. Je connais l'émission sur France 2 de Ruquier. Ouais. Et après, à la radio, je l'ai entendu plusieurs fois et tout. Et j'aimais vraiment son personnage, qu'elle tournait pas en dérision. Elle jouait pas de ça. Parce qu'elle avait un énorme cheveu sur la langue. C'était un putain de cheveu sur la langue. Et elle faisait pas des blagues là-dessus tout le temps. Ouais. Mais en fait, elle vivait avec ce qu'on va dire handicap, mais c'était très rigolo. Elle pouvait te lire des extraits de livres pour enfants avec un gros cheveu sur la langue. C'était extra, et tu te moquais pas de ça, mais elle était... c'était un personnage. C'était très lumineux, très solaire comme personnage. Ouais. Et donc, ouais, j'ai mis presque 20 ans à voir ce film. Je vous trouve très beau. Quand il est sorti, j'ai vécu l'effervescence autour de ce film. Ça en parlait beaucoup, parce qu'elle a gagné le César en 2006 ou 2007 du meilleur scénario original, et Michel Blanc, donc le personnage principal, lui, du meilleur acteur. Okay. Donc ça a été récompensé. Il y a eu d'autres récompenses un peu moins. Puis ça a mis un peu un coup de projecteur à ce monde rural, justement, dont on parlait pas beaucoup. Alors c'était déjà un sujet de société, mais il a vraiment été mis grâce à ce film au devant de la scène. Et la même année, c'était la première édition de l'émission L'amour est dans le prix. Oui, mais sur M6. Ça m'y a fait vraiment penser pour le coup, la thématique. Parce que tu retrouves aussi, quand tu vois certains candidats, tu retrouves ce côté un peu difficulté à exprimer ce
qu'on ressent, et puis même quand il recherche au niveau du quand il passe entre guillemets les castings, Ouais. qu'il regarde un peu en fait t'as l'impression qu'il cherche limite un employé de ferme, Oui. et en fait ce côté-là est presque dérangeant, mais finalement je pense que c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'en fait tu peux pas vivre à la Ouais, ferme, est-ce que- t'es obligé, cette dimension-là est tellement importante que t'es obligé de, le couple c'est ça. Oui, est-ce que ton compagnon ou ta compagne a le loisir d'avoir un métier qui prend du temps, type être gros chef d'entreprise, Ouais, tout en ayant un couple à la ferme? Est-ce que c'est cumulable? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, dans le film, clairement, on voit que une personne sur les deux manque, et en fait, tout est dysfonctionnel. C'est un peu un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais avec zéro poésie, quoi. Alors c'est vrai qu'en fait, petit à petit, malgré tout, en fait, cette solitude, on va dire fonctionnelle, elle évolue progressivement, parce que tu te rends compte que, et ça c'est la métaphore du gardénia, au départ il ne sait absolument pas faire, le gardénia va mourir, c'est Ouais. un peu cousu de fil Mais blanc, le hein, gardénia, c'est celui qu'elle lui offre, on est d'accord? oui, elle lui offre Ouais, ça. le gardez-moi, a dit au début. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, il arrive pas à s'en occuper, il va mourir. Et puis à la fin, tiens, il repousse, voilà tout, parce que il commence, il a apprivoisé, il commence à faire un peu les gestes d'attention, Wow. et voilà. Et bon, la métaphore est facile. Il avait Mais, de l'attention quand même, il savait faire survivre des bêtes. C'est- Oui, mais la métaphore, enfin, la Oui, plante, oui. c'est elle, hein, c'est du facile. Mais Ah, donc au casting, donc t'as la roumaine dont j'ai perdu le prénom du personnage en fait. Elena. D'accord, oui, en plus tu l'as dit il y a Oui, oui. 4 minutes à peine. Qui a Ok. 28 ans, je crois c'est précisé dans le film. D'accord, Donc, il y a un c'est gros assez écart, cohérent avec l'actrice qui, je crois, elle a une cinquantaine d'années là, donc le film a 20 ans, donc ouais, Oui. cohérent. L'actrice, donc Medea Marinescu, qui a joué dans son premier film à 3 ans. Ok. Et, donc elle a joué un peu avant ce film, un peu après, mais toujours en Roumanie. Mais son personnage était assez frais à Elena. Après, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite musique qui la suivait tout le long. En fait, j'ai pas capté la BO de ce film. Il y en a une, il y a de la Oui. musique. Je sais pas si t'as imprimé toi, mais... Pour te dire, j'ai même pas cherché de savoir D'accord. qui avait fait Ouais, la moi non BO. plus. Tu vois, d'habitude, C'est je regarde, du- et là, j'ai pas regardé. En fait, un des moments, effectivement, t'as une petite musique, parce que c'est des sonorités un peu Oui. roumaines, et de la musique qui fait un peu penser à la musique traditionnelle. Ouais. Et c'est pour ça que ça connote un petit peu le film. Mais en même temps, voilà, tu as l'impression que, oui, Elle ramène un peu elle de ramène là-bas un ici. un peu d'elle. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle qui va s'ouvrir, qui va s'adapter. Et en fait, tu crées avec ces deux personnages un vrai décalage Je suis entre pas les deux. d'accord. Ah, État A du personnage, état B du personnage, qu'est-ce qui a changé? entre qui? Ouais, avec Elena. Elena? Elena du début, Elena de la fin du film. Mais regarde- Qu'est-ce qui a changé? Regarde Rien. comme elle est, Le personnage est le même. freinée. Ah non, non, non. Non, parce que regarde, finalement, elle va revenir, à la fin, elle revient même en France, alors que c'est plus une question d'argent. Elle a l'argent, elle a réussi, d'ailleurs, avec 15 000 et quelques, elle est millionnaire, comme elle dit, Oui. là-bas. Donc en fait, elle revient, mais c'est plus pour ça. Elle revient parce elle a compris, finalement, que les gestes d'attention et de tendresse qui n'étaient pas de code amoureux dont elle Ouais. attendait, finalement, ça disait quelque chose de l'attention qu'avait Aimé pour elle. Parce que finalement, en fait, Il y a rien qui montre qu'elle l'aime. oui, mais en fait, c'est ça qui est très curieux. Je trouve, c'est une histoire d'amour sans code amoureux. Et tu as tous ces personnages-là qui s'apprivoisent, et qui font preuve de bonté mutuelle, qui ont du mal à dialoguer finalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, il y a des ratés, il y a des pleurs, il y a des voilà, ou même une gifle qui part. Mais malgré tout, ça progresse sur cette bonté-là. Et Oui, c'est joli ce que tu elle dis. le découvre, côté, en fait, finalement, elle va découvrir l'amour sans ce calcul, sans cet intérêt. Parce qu'au départ, elle est venue pour, pas tant pour tomber amoureuse, mais pour se marier par intérêt. Et plutôt que de trouver le mari qui est finalement la réponse économique qu'elle veut, elle va trouver, en fait, une sorte de tendresse et d'amour. Mais c'est curieux parce qu'effectivement, ça fait presque penser, en plus les premiers gestes un peu d'attention, on le voit quand ils sont devant le feu, Oui. ce soir-là, où il lui fait un baiser sur le front. Oui. Tous ces gestes-là, de tendresse,
je dirais pas que c'est pas de la relation père-fils, mais c'est de la relation peut-être, tu vois, avec une filleule, quelqu'un que tu protèges. Il y a une dimension vraiment de protection et de tendresse. Mais Oui, c'est vrai bah, que c'est ce que je me suis dit pendant le film. La relation est presque papa-maman, quoi. Enfin, euh, papa père-fille, pardon. non, parce que malgré tout, non, Ah, mais désolé, jusqu'à lui donner de l'argent. Enfin, oui, mais parce que en fait, il sait pas comment l'apprendre. Je pense il est perdu et il a pas les codes et il se rend bien compte que en fait, il est en l'incapacité d'exprimer ce qu'il voudrait. Il lui dit bien qu'elle est belle et tout ça. Il la voit belle, mais c'est vrai que le moment où elle, par exemple, avec ses codes de jeune de 28 ans qui essaye de séduire, elle se rend un peu affriolante sur le lit, tout mhm. ça marche pas parce que lui, au contraire, Oui. il a une réaction épidermique et d'ailleurs il lui dit des choses horribles en la traitant de prostituée, etc. Ouais. Euh, donc du coup, t'as t'as ce décalage-là. Et en fait, ça me fait rebondir en fait sur ce que j'ai dit au début, sur le côté handicap social, on va dire, handicap du sentiment. Au début, en fait, avec la dame de l'agence matrimoniale, elle essaie de sortir les verres du nez. Hein. Ah, vous êtes triste, faut laisser le temps, faire le deuil, machin. Mais parce Et que, en fait, lui, il y a rien. Enfin, il a fait son deuil, c'est fini. Enfin, il n'y a pas eu de deuil. En fait, c'est un sujet que tu retrouves aussi dans Enfin veuve. oui, Au final, c'est la même problématique. C'est comme si, oui. comment faire quand tu ne ressens pas le besoin de faire un deuil. Mais en fait, t'as un chemin à faire, mais il est personnel et ouais, je sais pas. C'est intéressant, ça sera creusé cette idée. Oui, On le fera dans Enfin veuve, peut-être. peut-être, oui, faudra le creuser. Et, J'avais pas percuté le deuil ça. au cinéma, en fait. Oui. Non, mais c'est vrai que tu t'attends à des codes. Encore une fois, d'ailleurs, je pense que le film, on n'a pas les codes d'amour, mais on n'a pas les codes Tu les as, en fait, les du codes deuil. Si, tu Mais les as, en fait, à la fin. Regarde quand il y a un taxi qui arrive, et c'est juste un taxi qui s'est paumé, et c'est pas elle qui revient. Et ah, mais ça c'est, montre. ouais, mais c'est Ça, des ça trucs de montre. deuil, en fait, ça. Oui, mais je sais pas. Parce que ça montre plutôt l'attachement. Et d'ailleurs, ils le disent pas. Ah non, parce que c'est à ce moment-là, dans ces quelques minutes, en fait, où elle est pas là pendant plusieurs mois. Où tu vois ça en accéléré. Et tu vois, là, c'est comme si on le voyait faire son deuil, en fait. Il est un peu seul comme un con, il fait ces trucs, tu vois, qu'il n'y a aucun sourire, qu'il n'y a rien. Ah, mais il fait le deuil. Oui, alors il fait le deuil du départ Ouais. d'Elena. Il fait pas le deuil de sa Bah, il fait femme, le deuil alors. d'Elena. Oui, Mais c'est un deuil, quand même. oui, oui. Mais c'est touchant, en fait, cette scène, justement, avec le taxi, parce que du coup, tu réalises, encore une fois, sans que ça soit dit, que finalement, il y a un profond attachement, mais il ne sait pas le dire. Et je ne sais pas ce que tu en penses par rapport au personnage d'Antoine, C'est qui, Antoine? celui qui est muet, qui ne parle pas, Qui s'occupe le de... plus ouais, jeune qui écoute sa c'est un musique. métayer, ça? Bah Non? oui, c'est un garçon de ferme, je Ouais. pense, ou tout au moins c'est l'ami, c'est le fils ami Ouais. qui bosse avec. Et tu as l'impression que c'est une sorte de miroir d'Aimé sur ce qu'il ne dit pas, parce que pareil, lui aussi, il ne peut pas exprimer. Mais là, pour le coup, ça semblerait physique. En tout cas, c'est pas clairement expliqué. On ne sait pas pourquoi il est muet. Oui, c'est simplement ça. Mais Sauf que lui, il arrive à faire ressentir des choses aux autres. En l'occurrence, tu le vois que sur Elena. oui, Mais lui, qui n'est pas doué de parole, arrive à se débrouiller pour faire ressentir des choses. et pour Donc communiquer. pourquoi Oui. aimer n'y arriverait pas? Oui, mais oui, pour le coup, c'est vraiment ça. Il y a un lien entre les deux personnages. Mais ce personnage, oui, j'ai pas trop compris. Il manquait un peu de développement, celui-ci. Je sais pas, parce C'est qu'en pas même son temps, histoire, après tout. en même temps, oui, c'est pas son histoire. Après, tu sens bien qu'il y a des liens avec Elena, parce que du coup, c'est lui qui lui confie son casque. Ils passent beaucoup de temps ensemble, finalement. Et comme tu le dis, elle rigole avec lui. Oui, oui, Elle, sur des tu choses peux à un moment simples. donné commencer à t'imaginer une petite amourette entre les deux. Hein, Oui, on aurait pu. Oui. Et Alors que reste-t-il maintenant de ce film? Maintenant que l'acteur principal est décédé, maintenant que la réalisatrice et scénariste est décédée, qu'est-ce qui va rester de ce film plus tard? Et pourquoi on est poussé en fait Enfin moi le premier, hein, j'ai mis, comme je dis, quasi 20 ans à le voir ce film, en sachant qu'il existait, en sachant... J'avais eu le DVD, hein, je l'avais acheté un jour. Je l'ai jamais regardé. Je l'ai regardé là il y a quelques jours. Et qu'est-ce qui nous pousse en fait à la mort d'un chanteur, à se mettre à écouter ses chansons
à la mort d'un acteur, à regarder ses films. C'est quoi ce... Il y a plein de raisons. D'abord, de manière très prosaïque, la mort, là pour le coup, est un déclencheur. C'est une bonne raison de le regarder. Ah bah tiens, elle est morte. Ah bah tiens, d'ailleurs on le rediffuse. Voilà, c'est une bonne occasion. Déjà, juste ça. Après, il faut se dire qu'on est dans une société aujourd'hui où on apprécie les commémorations, les anniversaires et les deuils. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où on a peu d'occasions de faire du collectif. Et il nous faut des rituels. Aujourd'hui, avec une société laïque comme la nôtre, il nous manque ces temps-là. Et justement, les anniversaires, le deuil, c'est des moments où on peut, par la mémoire, être ensemble. Il y a ce fonctionnement-là en termes de société. Après, honnêtement, il y a aussi l'aspect, on va dire, plus œuvre d'art. C'est-à-dire que du moment qu'une personne est morte, son œuvre, elle est close. Ça y est, c'est fini. Donc du coup, il y a un côté rétrospectif. Qu'est-ce que la personne laisse? Et en même temps, ce côté, ça devient précieux parce qu'en fait, il n'y aura rien d'autre de plus. Donc le peu qu'il y a que ça. Tu vois, il y a il y a un côté psychologique aussi. Là, je les ai devant moi, en fait, les BD, en fait. Et c'est vrai que tu as cet effet-là, regarde les Tintin, à la mort d'Hergé. En fait, ça s'est arrêté et tu as un côté Tintin, c'est quelque chose d'immuable, tu toucheras pas. Alors qu'Astérix, il continue à en faire, c'est moche, c'est illisible. Après, voilà, c'est oui. Et puis alors après, il y a très clairement aussi, il y a le côté médiatique. Aujourd'hui, les médias, ils aiment beaucoup tout ce qui est les hommages, les rediffusions, etc. Et du coup, ça crée une sorte d'engouement et ça rajoute du moment collectif. Mais il y a cette dimension-là d'œuvre un peu de complétude. Et du coup, voilà. Et le côté, encore une fois, précieux, ça sera plus complété. J'étais content de le découvrir, franchement. C'est très, très joli film. Non, moi j'avoue que, oui, gros coup de cœur pour le jeu de Michel Blanc. Ouais. Très, très bon. Du coup, ça me donne envie, pareil, de voir un peu ces films de... Oui. Et je trouve qu'il fait très bien ce côté un peu... on le voit un peu sourire, mais en même temps, c'est un sourire... il fait triste. Enfin, là, dans son rôle, il y a un sourire, mais on sent qu'il y a plein de choses derrière. C'est pas... Il a une tête, en fait, de profondément gentil. Oui, de fait, oui. Mais je sais pas, après, si tu avais, toi, dans une classification, là, tu le mettrais dans une filmothèque idéale? Déjà, si tu pars sur une filmothèque uniquement française, ouais, carrément. Et même après, à l'international. C'est un sujet, j'ai pas l'impression que t'aies d'occurrence américaine, ou alors c'est du film qui nous est pas encore parvenu, de ce sujet-là, en fait. Oui, après c'est vrai que c'est peut-être beaucoup français. Après, t'as un autre film là, qui était, je crois que je ne sais pas si c'est pas 2019, c'est Au nom de la Terre ou quelque chose comme ça. Mais là pour le coup, c'est pas de la solitude affective, puisque il y a le couple, il y a la famille, etc. Mais là, par contre, c'est la solitude en lien avec le poids des dettes et le système qui te tombe dessus. C'est une autre gros. Mais le monde rural, c'est il y a ce côté isolement un peu structurel au niveau de ce monde-là, qui fait que toujours, en fait, ça fascine. Des émissions comme de Karine Le Marchand, L'amour est dans le pré, ça cartonne aussi parce que c'est c'est entre guillemets du facile, parce que tu peux avoir enfin, je réduis ça sans aucun jugement, mais tu peux avoir du drama qui est assez facile, parce que tu as une tension, tu vois la solitude de certaines personnes. Attends, tu cherches. Voilà, c'est des mois de casting pour trouver les éléments. Regarde la saison de l'année dernière. Je sais que c'est de la télé, mais il n'empêche que ça marche. Ça fonctionne. Et puis, avec sa petite écharpe, son petit sac à dos, qui va faire l'écharpe élégant à la blonde. Là. Et puis je suis désolé, mais du coup, tu as ce côté un peu à la fois d'authenticité et de vulnérabilité. Et ça marche aussi. Je veux dire, c'est bankable, ce genre de choses. Et c'est pour ça que le monde rural, c'est réducteur. C'est hyper réducteur. Non, mais je te l'accuse pas, mais en fait, c'est vrai que M6 fait un truc complètement ridicule. C'est des simplets de Disney, quoi. Ouais, j'aurais pas dit ça, mais c'est vrai que le casting cherche des profils comme ça, et les films de cette manière, il doit les pousser comme ça, en fait. Oui.
Parce que Mais- pour la plupart, c'est mais tu des vois, gars quelque qui chose- n'ont jamais quelque chose comme rencontré ça, vraiment une femme. Quelque chose comme ça peut pas marcher à la ville. Parce que, par exemple, il y a une opposition très forte. Parce que la ville, c'est le lieu de rencontre, c'est la liberté affective, les rencontres peuvent être multiples. À la campagne, tu as cet isolement qui fait que, t'as moins de rencontres, t'as moins de relations sociales, t'as moins. En fait, et du coup, J'aime pas là où tu pars parce que ça voudrait dire qu'en gros ce film a une Non. vocation un peu dans ce parisianisme, Non, pas du tout. de voyeurisme, j'aime pas ça. Non. J'aime beaucoup Isabelle Mergo, donc elle a pas fait ça. Non, pas du tout. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dessus. Ouais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on en joue beaucoup de ce monde rural, alors que c'est sans Alors doute et des qu'au codes. final, on les filme, en fait, les gens n'ont rien à péter, en fait. Oui, non, mais sans doute. Et puis en plus, Absolument rien à c'est des codes qui sont peut-être aussi encore T'as un peu entendu des codes récemment des spéciaux. histoires de gens qui se sont mis au bout d'une corde Non, mais oui, en pagaille et... Ouais. Non, mais c'est. Rebondis là-dessus. Non, mais c'est un monde, c'est un monde compliqué. Surtout qu'en plus c'est beaucoup et tu le dis avec ce genre de choses, c'est beaucoup un monde encore de non-dit. On exprime peu, on dit peu ce qu'on ressent. On va être très très modeste sur la dureté des choses qu'on traverse, sur les émotions qu'on a, sur le côté négatif. C'est pour ça c'est je trouve que c'est aussi il y a de belles valeurs là-dedans. Voilà. Et je trouve que c'est un bel hommage aussi ce genre de film à ce monde rural qui est souvent un monde un peu silencieux parce que de nature, j'ai envie de dire presque. Oui, c'est beau. C'est une belle manière de clôturer ça. Écoute, alors clôturons. Bonne fin de journée à vous. Et à bientôt. Bon visionnage.